Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un projet tout fait, d'avoir une ligne de conduite, d'avoir une feuille de route par rapport à quelque chose? Et lorsque vous le soumettez à quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas tenu compte. Je suppose que chacun d'entre nous, quand même, on a au moins connu ça une fois. Et donc, je vais faire le point par rapport aux 2 semaines qui sont passées sur le terrain. Sur le terrain, nous nous sommes rendus compte de deux choses. Il y avait deux types de clients. Et il y avait bien évidemment les gens qui ont besoin de professionnaliser leur business. Et il y a une autre partie qui souhaitait vraiment faire du chiffre d'affaires. Et je pense que quand on a lancé InSpeed, on n'a pas forcément tenu compte de ça. On a plus au préalable pensé à professionnaliser la plupart des vendeurs qui étaient déjà sur le terrain, mais sans toutefois tenir compte de la plupart des clients qui avaient besoin de faire des chiffres. Et donc, je pense que 80% des gens qu'on a rencontrés, avec qui on a discuté, avec qui on a échangé, avaient plus besoin de faire des chiffres que professionnaliser. Bon, professionnaliser, ça vient avec le temps forcément. Mais tout d'abord, là, ils avaient besoin de pouvoir mieux vendre et de pouvoir surtout toucher de nouveaux clients. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que ça a quasiment, je ne dirais pas mélangé, mais quand même, ça nous a fait remettre un peu en question certains aspects de notre projet. On veut que la plupart des vendeurs vendent mieux. On veut qu'ils puissent mieux gérer les stocks. On veut qu'ils puissent mieux prendre les commandes, même quand ils sont hors ligne. Mais sous le coup, il y a des vendeurs qui ne font pas forcément le sponsoring. Il y en a qu'on a touché qui ne font pas de sponsoring. Et lorsqu'ils ne font pas de sponsoring, c'est parfois un peu difficile de toucher des clients. Et donc, on va faire un brainstorming, mon équipe et moi, pour voir dans quelle mesure, quelles features, quels suppléments on peut ajouter pour que dans la professionnalisation de leur business, ils puissent avoir autant de clients. Je suis Cheikh Hassan et bienvenue dans Immersion. Les fameuses publicités Facebook, celles-là même qui nous ont mené la vie dure il y a quelques semaines. Alors, à leur niveau, tout a bien démarré, tout marche parfaitement. Et comme tout se fait étape par étape, on a pensé tout d'abord à la digitalisation de notre service, enfin, présenter notre service sous forme de capsule digitale. Et là, comme on a quand même fait un bon chemin, on a maintenant décidé de passer au panneau publicitaire pour pouvoir se dévoiler un peu plus et pouvoir avoir d'autres méthodes d'acquisition. Donc, je pense nous avons dévoilé 3 ou 4 panneaux publicitaires. C'est quand même assez intéressant. Et je vous avoue, j'ai été même à côté pour une photo. Voilà, ça, je pense que c'est tout à fait naturel. Je disais en tout début de vidéo que mon équipe et moi allions faire un brainstorming. Enfin, plusieurs même s'il le faut, pour pouvoir repenser l'offre InSpeed dans son intégralité. Au niveau des features qui y sont, ce qu'on peut apporter de nouveau, ce qu'on peut supprimer et surtout même au niveau du pricing. Je pense que ces quelques jours, là, quelques semaines sur le terrain nous ont quand même permis de voir beaucoup de choses. Et dans l'utilisation du MVP, je pense que minimum viable product, en d'autres termes, produit minimum viable, puisque c'est l'une des stratégies que nous avons utilisées pour pouvoir mettre le produit InSpeed en place. Et donc, cette façon de fonctionner là nous permettait de tout d'abord présenter un prototype de notre produit et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des critiques, de l'améliorer. Et je pense que ces critiques-là sont vraiment les bienvenues. Ça nous permettra, en tout cas, j'espère, de pouvoir améliorer notre produit et pouvoir avoir les résultats enfin escomptés. Je suppose que depuis le temps, quand même, vous devez quand même vous poser la question de savoir combien de boutiques nous en sommes maintenant au niveau de celles créées, au niveau de celles prospectées. On n'a pas tenu à faire le bilan puisqu'on attendait d'avoir les chiffres au niveau de la prospection sur le terrain. Et là-bas, à ce niveau même, on a une bonne dizaine de promesses de souscription. Donc pour nous, c'est quelque chose de positif et on y croit, on s'accroche et on espère que les jours à venir seront meilleurs. Donc restez connectés, abonnez-vous surtout et on se dit au revoir.